Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau menu du jour. On t'a manqué? Comment ça non? Eh bien nous ça nous a manqué de faire des vidéos. Alors on va s'y remettre un petit peu. Aujourd'hui on va te parler d'un film issu du Royaume-Uni, un film qui date de 2008, qui est qualifié comme une comédie horrifique / thriller, mais ça on en reparle un petit peu plus tard. Notre film du jour est connu à l'international sous le titre The Cottage, bienvenue au Cottage en France, et sous le nom Le Chalet chez nos amis québécois. Et au Québec, la référence chalet, c'est une pépite, glauque mais énorme. Et chalets... Des chalets comme ça? Bah dis donc, heureusement que je distingue des dents, hein, sinon j'aurais cru que c'était une photo de tes testicules, dis donc. Oh non, non, les miennes sont beaucoup plus velues et soyeuses. Tiens, je vais te montrer, regarde. Non, excusez-le. Le temps que je raisonne Dan, bah, je vous laisse avec le fameux même québécois. Même si le juge a qualifié son témoignage de malhabile, Philippe Hamelin continue de nier les faits et de clamer son innocence. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Bienvenue au Cottage a été réalisé par Paul Andrew Williams. J'aimerais vous parler de ses autres films, mais j'en connais aucun. Alors, je te mets la liste ici à l'écran, ou là, peut-être. Et si tu en as déjà vu parmi eux, bah, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. Il y a peut-être une petite pépite dans le lot. Et toi, Dan, tu connais Paul Andrew Williams? Bah, Paul fait des sandwichs, Andrew fait des confitures, et William fait du whisky. Non, Andros fait des confitures. Bon, ça c'est fort. De fruits, oui. Andros, ça c'est fort de fruits. Parlons à présent du casting. Comment ne pas parler de l'un des acteurs les plus connus sans être reconnaissable à l'écran? Je te laisse assimiler la phrase et je te donne le nom. C'est Andy Serkis. Et moi? Et moi quoi? Ben moi qui Serkis. Hein? Ah ok. Donc c'est Dan qui Serkis. Et c'est qui sert Dan? Ben c'est Kiss. Ok, c'est qui sert Dan? Bah Kiss, cool. Hein. Ah, Kiss. Allez, Kiss. Ah. Andy Serkis, vous l'avez déjà vu dans de grandes franchises telles que la trilogie Le Seigneur des Anneaux, où il prête ses traits à Gollum, dans le King Kong de Peter Jackson, dans l'univers Marvel avec des rôles dans Black Panther, ou encore en Alfred le majordome de Batman, et récemment en Snoke le suprême leader dans l'univers Star Wars. Attention Dan, il ne faut pas confondre Andy Serkis avec Nicolas Sirkis, le chanteur du groupe Indochine. Je vois pas le rapport. Voilà, typiquement le genre de phrase qu'emploierait Gilbert Montagnier devant un film pour adultes. On retrouve également Richard Smith, acteur encore actif ayant participé à de nombreuses et très bonnes séries telles que The Good Omen, Le Club des Gentlemen. On le retrouve également au cinéma, là je pense à Venom 2, à Dernier Pub avant la fin du monde, ou encore Shaun of the Dead. Jennifer Ellison, actrice au physique avantageux, mais à la filmographie relativement pauvre, en dehors de Bienvenue au Cottage en 2008. On la retrouve dans le film Fantôme de l'Opéra en 2004. Elle a également eu des petits rôles dans des épisodes de séries inconnues, en tout cas de moi. Parlons un petit peu de l'histoire. Tout commence quand deux frères au caractère très différents, Peter et David, montent un plan pour extorquer un mafieux local en kidnappant sa fille et racheter la maison de leur mère défunte avec la rançon. À fricoter avec les gangsters, ils vont se retrouver à devoir gérer la barmaid kidnappée, des tueurs lancés à leur poursuite, des villageois inquiétants, et devoir composer avec la poisse, les complices débiles, la maladresse et cerise sur le pudding, un tueur impitoyable, digne d'un remake de La Colline à des yeux qui vit dans la campagne anglaise, une sorte de Notting Hill of Hayes. Vous l'aurez deviné, rien ne va se passer comme prévu pour les deux frangins. Petit fun fact, l'un des villageois inquiétants que rencontre David n'est autre que Doug Bradley, celui-là même qui a interprété Pinhead dans la franchise Hellraiser.
Bienvenue au Cottage est un très bon film à consommer avec ses potes et avec quelques bières bien fraîches. C'est surtout un film qui a été saboté par la façon dont il a été vendu. J'en veux pour preuve les 2 bandes-annonces qui vont suivre. La première, française, qui nous fait penser à une comédie sans rien dévoiler de ce qui fait qu'on parle du film ici aujourd'hui. La seconde, la version originale, la version qui dépote avec le tueur mis en avant, le teaser qu'on aurait aimé. Le film ne se trouve qu'en version française en DVD, pas en Blu-ray. Éventuellement, on l'a en streaming, en français toujours, mais version pas légale. Mais tu nous connais, on te donnera pas le lien. Pas de ça chez nous. Papa du stream .vidéo. Ah non, Dan. T'as pas fait ce que je crois que t'as fait. Non, c'est pas moi. Bon, allez. Bisous. Bon, allez. On vous laisse après les 2 bandes annonces. Allez, c'est bon. Bisous à tous. £50,000, I'll be free. I'll never have to live in East Sheen again. I'll have my own independence. No! Probably should have checked it. Say it right. You have to like your fucking heart. Any more trouble from you, miss, I'll break your fingers. Any more trouble from you, you fucking bitch, I'll break your fucking fingers. What else can go wrong? Hi, darling. I'm just calling to check in. Everything's okay my end. Love you lots. Strangers don't fare well in these parts. You make sure you lock your doors. What? What the hell's going on, David? It's dark. What the hell is this place? What? What? I think we should go now. You look for fun here? Not properly. I was being chased by a madman.